Le pervers narcissique est un sans-visage. Vous voulez savoir ce que j'entends par sans-visage? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Le pervers narcissique est un sans-visage, c'est une coquille vide qui s'adapte, qui reflète en fait les personnalités des personnes qu'elle a eu à vider. Mais avant d'entrer dans ce sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonnez-vous, vous êtes les bienvenus à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié de toutes nouvelles vidéos mises en ligne, mais surtout donnez un petit push, partagez la vidéo et donnez vos commentaires en bas, ce sera un plaisir de vous lire. Ceux qui ont vu la saga Game of Thrones, la célèbre saga Game of Thrones, ont bien vu un personnage qu'on appelait les sans-visages. Il y a une héroïne qui s'est retrouvée, une des filles Starks dans Game of Thrones, qui s'est retrouvée dans une sorte de manoir où on lui a enseigné à être un sans-visage. Et ce que vous avez remarqué, si vous avez vu le film en fait, c'est qu'ils avaient une collection de visages de personnes qui étaient décédées et ils pouvaient prendre les visages de ces personnes-là et en prenant ces visages-là, ils devenaient textuellement la personne sur le plan physique avec même les mêmes empreintes vocales que la personne à qui appartenait le visage. Et il y avait toute une procédure justement où à partir du corps, on enlevait minutieusement le visage, on traitait ce visage et on l'affichait au mur. Le pervers narcissique procède exactement pareil. En fait, ces films-là donnent des images de choses réelles, de situations réelles. C'est des images, c'est des projections en fait, des projections spirituelles en fait, des choses qu'on vit. Parce que véritablement, le pervers narcissique fonctionne pareil. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est un serial killer, si je peux dire entre guillemets. Le passé du pervers narcissique, il a beaucoup de cadavres dans sa penderie. C'est pour cela d'ailleurs que si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, au mieux vous avez peut-être un peu de chance de connaître un peu ses ex. Mais sinon, véritablement, c'est quelqu'un qui traîne beaucoup de cadavres, beaucoup de squelettes dans son placard. Et il va prendre soin justement de ne pas trop vous en parler parce qu'il sait, il connaît le nombre de squelettes qu'il a dans son placard. Et donc, le pervers narcissique, c'est une coquille vide. C'est quelqu'un en réalité qui de lui-même n'a pas de personnalité. Et vous allez remarquer que en société, le pervers narcissique passe son temps à jouer des rôles. Celles qui sont en relation avec le pervers narcissique vont se reconnaître dans ce que je dis. C'est-à-dire que chaque fois que le pervers narcissique va évoluer dans un milieu, le personnage qu'il va servir sera différent du milieu dans lequel il aura évolué. C'est-à-dire que vous-même, vous serez très surprise. Je vais prendre un exemple aussi bête que banal. Par exemple, les goûts en termes de boisson ou en termes de bouffe du pervers narcissique vont changer en fonction du milieu dans lequel il est. Vous vivez depuis plus de 10 ans avec votre pervers narcissique. Vous savez qu'il aime boire telle boisson, il aime consommer tel aliment. Mais parce qu'il a en face de lui telle personnalité qu'il veut impressionner, subitement, son goût va changer. Et il va déclarer en plein restaurant que lui, il préfère ceci parce qu'il aime bien ceci, parce qu'il aime bien cela. Bref, vous avez l'impression que vous avez un acteur en face de vous. C'est-à-dire, vous êtes même dépassé. Que, mais celui-ci, c'est quel personnage que j'ai en face de moi? Oui, parce que dans sa penderie, il a toute une collection de visages et en fonction de la personne qui est en face de lui, il choisit, il ouvre sa penderie, un peu comme dans Game of Thrones, la Stark. Elle va au manoir en fonction de la personne qu'elle veut séduire ou qu'elle veut manipuler. Mais écoutez, elle prend le visage de celui qui pourra l'aider à manipuler, voilà, sa cible. C'est la même chose. Le pervers narcissique est un sans visage. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que bientôt vous allez faire partie de sa collection si vous n'en faites pas déjà partie. Le pervers narcissique, exactement comme les 100 visages dans Game of Thrones, ce qu'il va faire, c'est qu'au travers de sa sauce narcissique et de ses cycles répétés, il va disséquer, il va vous disséquer et il va découper complètement votre visage. J'entends par votre visage votre identité, ce qui fait de vous votre spécificité, ce qui fait de vous quelqu'un d'unique, votre joie de vivre. Et regardez bien, dans Game of Thrones, il ne pouvait utiliser les visages que de personnes décédées, ça ne vous dit rien. Ça ne vous parle pas. Le pervers narcissique va se rassurer d'assassiner ton identité, d'assassiner qui tu es.
Est-ce que tu comprends? L'assassinat n'est pas physique. Physique, c'est la dernière étape. Il va t'assassiner sur le plan spirituel. Il va t'assassiner sur le plan psychique. De telle sorte que dans le monde psychique, ton antenne cesse d'émettre des ondes. Tu comprends? Et donc, il va découper donc ta carte, ton empreinte psychique, et il va la garder dans son placard à squelette, dans son placard à masque. Et il pourra s'en servir chaque fois qu'il voudra séduire une personne, mettre une personne dans sa poche qui pourra être euh, 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 impressionné par tes traits de caractère à toi. Parce que le pervers narcissique ne choisit pas n'importe qui. Le pervers narcissique vous a choisi parce que vous avez une joie de vivre en vous, parce que vous êtes un aimant, vous attirez les gens à vous et c'est ça qu'il envie en fait. Et c'est pour cela qu'après, il va se mettre à vous torturer parce qu'il vous rêve pour cette capacité que vous avez. Parce qu'en lui-même, si vous remarquez bien, quand le pervers narcissique est lui-même, c'est quelqu'un qui fait fuir les gens parce qu'il est foncièrement égoïste. Donc le pervers narcissique n'est pas celui-là qui va haranguer les foules autour de lui. Non, si ce n'est pas la peur, bien évidemment. Mais je veux dire que spontanément, les gens ne viendront pas vers lui par amour. Les gens qui gravitent autour du pervers narcissique sont soit des petits singes, dont les gens qui viennent par intérêt, soit des personnes qui ne connaissent pas encore qui il est. Mais dès que les gens ne sont pas bêtes, dès que les gens finissent par savoir qui il est, les gens finissent par les fuir. C'est pour cela ils sont obligés d'avoir toujours des masques, vous comprenez. Et justement, pour avoir dans ces masques, ils ont donc besoin de vous, chères victimes. Donc, il va découper, il va prendre ton identité. Mais maintenant, de temps en temps, le masque a besoin d'être nourri. C'est pour cela que de temps en temps, il va venir de temps en temps te traumatiser par un orage narcissique, par un petit sabotage, par une petite diarrhée verbale, pour extraire un peu de ta vie, pour pouvoir revitaliser ton masque qu'il a. Et c'est pour cela que vous allez remarquer qu'à un moment donné, c'est comme si toutes vos caractéristiques, c'est le pervers narcissique qui les a. C'est-à-dire que genre, vous aviez l'habitude que quand vous êtes quelque part, vous attirez les gens vers vous, il y a de la joie autour de vous. Subitement, ce sera le pervers narcissique qui va devenir ce personnage. C'est lui qui va subitement attirer les gens vers lui. Et vous allez remarquer que les gens vont commencer à vous fuir. Donc, tenez compte de cela. Si vous ne faites pas attention, vous allez finir dans la collection de visage, du sans-visage, qu'est le pervers narcissique. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je suis Marie Evodi Akono. Si ça vous a intéressé, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Rejoignez la communauté, vous êtes les bienvenus. Cliquez sur le bouton abonnez-vous, partagez la vidéo, donnez-moi un petit pouce, mais surtout, j'ai hâte de lire vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Ciao!